Dans cette vidéo, je vais tester pour vous des aquarelles super fines Memory Blue, du papier aquarelle de Canson, des pinceaux Princeton. Les couleurs monopigments Memory Blue sont des couleurs super fines. Donc je vais vous présenter le nuancier Memory Blue. C'est un très beau nuancier. Donc c'est un nuancier qui est fait sur papier aquarelle. On voit bien ici le rendu, donc vous voyez du plus clair au plus foncé, et on peut se rendre compte ainsi de la qualité des pigments. Donc ici vous avez la gamme de jaune orangé, qui est quand même une gamme assez étendue avec des couleurs transparentes et des couleurs opaques. Toujours notre gamme de jaune orangé passant jusqu'aux ocres et aux terres. Ici vous avez la terre de sienne naturelle, vous voyez ce très beau jaune transparent. La gamme des rouges, qui va du carmin ici jusqu'au rose permanent, qui passe par un rouge de Mars qui est assez intéressant, qui granule aussi. Donc on voit bien à chaque fois la transparence des couleurs sur la droite. Et puis si elle est plus ou moins opaque, on s'en rend compte sur la gauche lorsque la teinte est vraiment forte. Vous voyez qu'on a à chaque fois un dégradé de couleurs assez intense. Une gamme de rouge rose jusque dans les terres. Ensuite, de l'autre côté, nous avons la gamme des bleus, des verts et des violets. Donc on commence par la gamme des verts. Et puis par exemple ici, un vert transparent, mais qui est beaucoup plus fort en intensité. Qui est le vert cuprique foncé. Un vert ici très transparent, qui est le terre verte. Vous avez ici d'autres verts. Alors vert qui est un vert très intéressant, qui tire vers le jaune, qui est très beau, très lumineux. Et puis par exemple un vert de Vucy qui est une couleur assez classique, vous voyez qu'elle peut être très claire comme elle peut être très foncée lorsque l'on utilise beaucoup de pigments. La gamme des bleus, en haut nous avons donc le bleu de Berlin, le bleu de Prusse qui est un bleu assez puissant, vous vous rendez compte ici à chaque fois aux extrémités la puissance des pigments. Nous arrivons ensuite dans notre gamme de violets, pour retourner un petit peu dans les terres. Vous avez ici une belle laque de Garance brune, un beau violet Versino qui est un violet rose très puissant. Je l'utilise dans mes fleurs, je le trouve très beau. Et enfin la gamme des marrons, avec ici un gris de Pen qui tire bien au bleu et est très joli. Un terre d'ombre brûlée qui tire au rouge. Ici nous avons un noir de Mars qui est un noir qui granule et qui permet de faire des effets. Donc voilà pour la gamme de couleurs de chez Memory. Pour conclure, je dirais que cette gamme de couleurs extra fines est très belle. C'est très difficile de choisir quelques teintes simplement pour commencer. Nous avons un large choix de couleurs composé de 90 teintes. La gamme est proposée en tube ou en godet. Je vais réaliser une aquarelle sur le thème des fleurs avec ces pigments pour que vous voyez à quel point ils sont agréables à travailler. J'ai travaillé sur un papier Canson, il se nomme Aquarelle. C'est un papier 300 grammes, grain fin, fabriqué sur forme ronde. Il est composé de 60% de coton. Ses fusions sont très belles et les retraits sont possibles aussi bien à sec qu'en mouillé. Présentation des pinceaux. J'ai utilisé un pinceau Aquaelite numéro 12 et numéro 4. Il a une très bonne réserve d'eau et fait une excellente pointe. Ensuite, j'ai donc 3 numéros différents en pinceau Neptune. Un numéro 1 qui est un traceur, un numéro 4 et un numéro 6. Ce sont des pinceaux très agréables en poils synthétiques. Enfin, un spalter de chez Daler & René, parfait pour des touches carrées et permet d'ouvrir des blancs. Quelques explications au sujet des tubes d'aquarelle. Ce sont des tubes monopigments 12 ml. On trouve sur ces tubes différentes indications. Tout d'abord, le numéro de la couleur. Ensuite, dessous, un petit logo qui nous indique ses propriétés, à savoir si elle est transparente ou opaque, ainsi que sa permanence, c'est-à-dire sa résistance à la lumière. Donc, je vais préparer mes couleurs, je vais faire un bouquet de fleurs. Je vais travailler essentiellement avec une gamme de pinceaux Princeton. Donc Neptune, différentes tailles, 6, 4, 3, un pinceau Aquaelite. Voilà, ce sont mes pinceaux principaux. Je vous présente rapidement ma gamme, ma palette. Donc ici vous avez un jaune vanadium qui est une couleur semi-transparente, un vert or,
transparent, un jaune de cadmium foncé opaque, une laque quinacridone transparente, un violet Versino transparent, un rouge de cadmium opaque, une terre de sienne naturelle transparente, une ombre brûlée semi-transparent, une terre verte transparente, l'outremer semi-transparent, un turquoise de cobalt semi-transparent, un vert de cobalt semi-transparent, un grit pen semi-transparent, une laque rose semi-transparente, un rouge de Mars transparent, un vert de cobalt semi-transparent et un bleu primaire semi-transparent. On va travailler essentiellement avec une gamme de laque rose, de violet Versino, de turquoise de cobalt, mes terres je pense, mes ocres, mon orange. On va voir au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, je vais préparer mes couleurs. Je vais utiliser un brun. C'est mon rouge de Mars transparent. Je prendrai aussi une ombre brûlée, ma laque de Garance, mon violet Versino, ma laque de quinacridone, mon jaune de cadmium foncé, un peu de jaune vanadium, du gris pen et une pointe de bleu turquoise. Voilà donc pour mes couleurs. Donc comme vous pouvez le voir sur mon aquarelle, j'ai déposé un scotch tout autour pour garder une marge blanche. J'ai mis du drawing gum, je l'utilise rarement mais là pour les pistils je pense que ce sera beaucoup plus facile à traiter. Donc avant de peindre, bien vérifier que celui-ci est sec. Là c'est limite, donc on va attendre pour passer les couleurs. Donc c'est sec, on va pouvoir commencer à poser des glacis très légers dans les fleurs. Donc là j'utilise mon rouge de Mars, qui est une couleur transparente. Donc je vais aller en placer un peu dans mes fleurs. Je travaille à sec. Je vais venir avec ma terre d'ombre brûlée. Donc légèrement aussi. Je fonce mes couleurs peu à peu. Je vais incorporer un peu de laque rose. Vous voyez qu'elle peut devenir très puissante, hein, selon la quantité qu'on utilise. Je vais commencer à travailler un peu entre mes fleurs. Donc pour cela, je prends ma terre d'ombre avec un peu de gris de pen pour avoir une terre foncée. Je n'oublie pas de laisser des petits blancs. Les blancs seront ma lumière. Quelques touches de rose en glacis dans mon fond. Un peu de jaune de cadmium. Un peu de rose permanent dans mon fond. Une touche de turquoise. Avec mon pinceau Système 3 de Daler & Rowney, je vais rouvrir des blancs. Quelques feuillages avec un léger rose. De la laque rose mélangée avec un petit peu de rouge de Mars. Et je vais venir représenter des petites feuilles, parfois des masses. Lorsque ça sera sec, je reviendrai dessus retravailler. Donc je structure un petit peu par endroits. Je vais venir retravailler sur mes fleurs.
Vous allez voir qu'avec le papier aquarelle Canson, on peut retirer facilement des blancs. Avec un pinceau humide. Donc c'est toujours intéressant. Vous voyez ici que même des zones un peu fortes, je peux venir les dépigmenter. Un petit peu de jaune de cadmium dans le cœur. On va bien laisser sécher pour venir retirer le drawing gum et travailler les pistils. On retire au doigt le drawing gum. On va venir avec un pinceau fin. Je reprends mon foncé dans le bas. Je reviens ensuite mettre quelques touches de rouge de cadmium dans mon jaune. L'aquarelle est finie, je peux retirer le scotch pour récupérer ma belle marge blanche. En conclusion, le papier aquarelle Canson offre de belles fusions, il permet d'ouvrir facilement les blancs. Les aquarelles extra fines Memory Blue sont d'excellente qualité, aussi bien en dilution qu'en brut. Je ne manquerai pas d'élargir ma gamme de couleurs. Les pinceaux Princeton en poils synthétiques sont vraiment très agréables. La gamme Neptune est parfaite pour sa souplesse lorsque je fais des fleurs. N'hésitez pas à investir dans ces produits de qualité.